j'imagine. heureusement, on a des frères et des sœurs qui travaillent avec nous, la main dans la main, pour servir la communauté. On a une grande communauté. Le centre où on est là maintenant, c'est le plus grand centre au Québec. Ah, Donc, il y a beaucoup de musulmans qui le visitent. Et même, je me rappelle les premières années de ma présence ici pour l'Aïd, on avait seulement une prière. Maintenant, on est arrivé à 8. oui, ah oui. Nous, la mosquée la plus à côté de chez moi, je sais qu'on est à 4 maintenant. Et 8, c'est énorme. C'est énorme. Et imaginez, on a plus que 2000 personnes qui viennent dans chaque prière. Machallah. Donc, la communauté, elle est en train de se grandir et devenir très grande. Ouais. J'étais au centre El Imen à Laval. Et Oui, même eux, ils me disaient que la communauté, elle avait grossi. Du coup, ils avaient dû changer de bâtiment à chaque fois parce oui, que oui. ça grandissait. Et même ici, on essaye de trouver des solutions parce que pendant le mois de Ramadan, pendant les tarawih, Il y a trop de c'est monde. plein, c'est plein. Il y a même des gens qui attendent à l'extérieur. Dès que des gens sortent, Pour eux, rentrer. pour rien, ils peuvent entrer. Donc, c'est une grande mosquée avec beaucoup de communautés. Et alhamdulillah, dans ce centre-là, on regroupe tout le monde, c'est-à-dire tous les musulmans du monde. C'est pas une race spéciale ou bien une nationalité spéciale. Donc, on a le nord d'Afrique, on a le Pakistan, l'Inde, le Bangladesh, on a le Liban, l'Irak, tous les musulmans du coin du monde, C'est vrai qu'au ils Canada, sont vu qu'il y a une plus grande diversité au niveau des exactement. communautés, j'ai remarqué que dans les mosquées, ben, il y a une grande diversité aussi. Oui, Mais il y a aussi certaines mosquées qui sont communautaires, mais très peu, je pense. très peu, oui. Comme je vous l'avais dit, parce qu'on essaie de servir les personnes avec la langue qu'ils parlent. Donc, ici, on a trois langues, donc il n'y a aucune difficulté qu'on trouve pour communiquer avec nos fidèles. Machallah. Et maintenant, c'est quoi vos défis au quotidien avec une aussi grosse communauté alors? Comme je vous l'avais dit, l'espace, il devient maintenant petit par rapport aux premières années. Donc, l'administration, elle commence à trouver des études avec des professionnels pour l'agrandissement de l'espace. Comme ça, on va pouvoir avoir tout le monde dans ce centre-là sans avoir des difficultés. J'avais mentionné le mois de Ramadan, mais maintenant même le vendredi, le Jumu'ah, on avait seulement une seule prière, maintenant deux prières. Les deux prières sont pleines et des fois même on fait trois prières quand il y a un congé. Donc c'est parmi les défis qu'on a, c'est d'agrandir l'espace, de servir pour servir toute la communauté musulmane à la rive sud. D'accord. Et aujourd'hui, vous, est-ce que vous avez une anecdote, quelque chose qui se passe dans votre quotidien, qui sort des fois du quotidien, de votre quotidien en fait? Euh, Par exemple, Dans votre vie quotidienne d'imam, est-ce que vous avez une petite histoire qui est arrivée, qui vous a, ça vous a surpris, vous dites, subhanallah, euh, ben, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent en tant qu'imam. ça ne m'étonne pas. Vous Euh, rencontrez beaucoup de monde en fait. Forcément, il y a beaucoup de Exactement, et situations. on a beaucoup de défis qu'on rencontre, mais on essaie toujours de prier Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver, parce que les défis, que ce soit des musulmans et des non-musulmans, Ouais. il y a toujours un défi. Pour les musulmans, euh, euh, on a toujours euh, un malentendu ou bien, euh, je dirais pas des problèmes personnels, mais il y a toujours des difficultés. Par exemple, le cimetière, des fois, les gens, ils partent pour visiter le cimetière, ils le trouvent pas bien nettoyé, alors ils nous appellent ou bien ils viennent nous voir comment ça se fait, notre cimetière n'est pas propre, n'est pas bien nettoyé, etc. Euh, donc il y a toujours des défis. Avec les non-musulmans, ce que je peux vous dire, avec le gouvernement récemment, on a
cette nouvelle loi, la loi 21, qui veut éliminer la porte du hijab pour nos sœurs. Donc, ça nous, ça crée une crainte dans la communauté musulmane, surtout avec nos sœurs, surtout qu'il y a des fois notre propre sœur et mère qui sont attaquées par des individus. Alors, ça crée un environnement où il y a la crainte, il y a la peur. Récemment, ils ont interdit les prières dans les écoles secondaires, dans les cégeps. Euh, et même, ils prévoient même d'arrêter la prière ou bien euh, Par rapport aux prières de rue? oui, exactement, Ouais, dans les lieux publics. c'est ça, j'ai Donc, entendu parler de ça. nous, les musulmans, il y a toujours des défis qu'on fait face, que ce soit avec les musulmans nous-mêmes ou bien les non-musulmans, malheureusement. Ouais. Et là, juste pour revenir juste avant de changer de sujet, le cimetière il est affilié à la mosquée du coup. Oui, c'est un carré musulman qui appartient au centre. On a acheté deux terrains où plus que 1000 personnes peuvent être Ouais. enterrées. Donc, on offre ce service à notre communauté, alhamdulillah.